Nous sommes aujourd'hui dans le Cher, à Vierzon. Ici, des passionnés font revivre une entreprise qui a vu le jour en 1847. Disparue depuis, la SFV, la Société française de Vierzon, était spécialisée dans l'entretien et la fabrication de machines agricoles. Cette association, depuis 26 ans, tente d'entretenir ce patrimoine local industriel. Une découverte à suivre avec Charles Lemercier, Samuel Foucault et Marion Dubois. Au cœur du centre-ville se cache un trésor. Plus de 350 engins agricoles fabriqués ici, dans les ateliers de la Société française de Vierzon. Les plus anciennes ont plus de 130 ans. Bon, Jackie, ça remonte. Ce lieu vit encore aujourd'hui. Ça y est, c'est fini? Ah non, c'est pas fini encore. Non, c'est pas fini. Grâce à une équipe de passionnés. La dynamo. Ah, est-ce que tu remets la dynamo? Enfin, je remets pas la dynamo. C'est un alternateur, mais la poulie est plus petite, la courroie est trop longue, et puis Mais une courroie, ça se change. il va... Tous les vendredis après-midi, ils soudent, vidangent et bichonnent à l'aide de leurs outils et surtout d'huile de coude. C'est rudimentaire, c'est le b.a.-ba de la mécanique. On sait pas tout, il y a des trucs qu'on devine, hein, parce qu'il y a du savoir-faire qui a disparu. Hein, les gens qui ont fabriqué ces engins-là, ils sont plus là pour nous expliquer. Puis il y a eu une rupture entre le moment où ça s'est arrêté et aujourd'hui. À une époque, c'était complètement délaissé, ces tracteurs-là. C'était même ringard d'avoir un truc comme ça. Quand le moteur démarre enfin, les effluves d'huile, d'essence et le son viennent vous chatouiller les narines et les oreilles. Ces machines anciennes peuvent paraître désuètes de nos jours. Pourtant, elles renferment pour ces bénévoles l'odeur et le bruit de l'enfance. Pour Michel, fils d'agriculteur, c'est lors de son adolescence qu'il a découvert l'univers de ces engins à moteur. Mon père, quand il s'est modernisé, il a vendu un cheval et il a acheté un tracteur comme ça, le même tracteur que ça, d'occasion. C'était ce qui coûtait moins cher à l'époque. Moi, j'ai appris à conduire là-dessus, j'avais 14 ans. Mon père, il est passé du cheval au tracteur. Pour s'arrêter, la petite histoire, c'est qu'au lieu d'appuyer sur les pédales de frein, il disait « haut » au tracteur. J'ai dit « Non, papa, il faut appuyer sur la pédale de frein, sinon il ne va pas s'arrêter ». L'entretien de ces machines est aussi une façon de ne pas voir sombrer dans l'oubli ce savoir-faire industriel et de transmettre aux jeunes générations. C'est important que la mémoire de nos anciens persiste et qu'on puisse mettre ça à disposition du jeune public. Pourquoi ? Pour ne pas perdre la mémoire, justement. C'est pour ça que l'association s'appelle La Mémoire industrielle et agricole, pour ne pas la perdre. Et je suis avec Caroline Jager, qui est guide ici au musée de Vierzon. Alors on voit, il y a beaucoup de tracteurs autour de nous. L'industrie des machines agricoles était un vrai poumon d'emploi ici à Vierzon. Oui, l'usine Société française a compté jusqu'à 1740 personnes. Nous étions parmi les 5 premiers fournisseurs de machines agricoles en France. L'usine a compté jusqu'à 1740 personnes. Donc ça commence très tôt, hein, ça commence en 1848 avec Célestin Gérard, donc ça ne s'appelait pas la Société française au départ. Et c'est Lucien Arbel ensuite qui va racheter l'entreprise de Célestin Gérard. Et l'usine va se développer au fur et à mesure des besoins jusque dans les années 58-59, 1958-1959, date à laquelle l'américain Caz va entrer dans le capital, racheter l'usine. Et l'usine perdurera jusqu'en 1995, mais à la fin, donc, on fabrique des tractopelles, matériel de travaux publics. Donc voilà, ça se terminera malheureusement jusqu'à la délocalisation du site. Et alors, dans ce musée, on peut voir aussi qu'il n'y avait pas que les machines agricoles ici à Vierzon en termes d'industrie. Non, il y avait beaucoup de savoir-faire, beaucoup de manufactures, dont la porcelaine, la verrerie, le grès, la faïence et la confection. Et on l'a vu aussi à l'extérieur, vous continuez à réhabiliter ici à Vierzon et à faire vivre cette mémoire industrielle. Oui, le site continue d'être aménagé, rénové. La restauration a commencé en fait après la fermeture de l'usine en 1996. Donc la façade, par exemple, a été refaite en 2006. Et voilà, il y a une tranche de travaux qui a débuté là-bas au bout afin d'y installer des activités diverses et variées. On entretient cette mémoire oui. Et on avance aussi avec... Voilà, il faut prendre appui sur ce qui a existé pour construire le Vierzon de demain. C'est vraiment, il faut comprendre que cette passerelle est importante, que le passé fait aussi ce que Vierzon sera demain. Hein.
Merci pour cette visite du patrimoine industriel de Vierzon. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle découverte du patrimoine industriel en région Centre-Val de Loire.